Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas posté de vidéo sur la chaîne. Ce n'est pas à cause de mon Canon EOS R6 qui a surchauffé, je vous rassure. Je vous avoue quand même que ça m'avait un petit peu manqué et je sais que je vous ai manqué. Alors trêve de bavardage, je vous propose de voir aujourd'hui comment la Tesla Model 3 est devenue le modèle le plus vendu et comment il est devenu le vilain petit canard du catalogue Tesla. Pour cela, je vous propose de voir ensemble l'évolution du prix. Je vais vous donner mon avis sur la situation actuelle et sur le futur. Voilà. Je vous propose de voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voici le graphique montrant l'évolution du prix de la Tesla Model 3 d'entrée de gamme. Vous allez voir que ce graphique dit beaucoup de choses. Allez, on voit ça ensemble. La Tesla Model 3 d'entrée de gamme est apparue en avril 2019 au tarif de 48 600 € et le bonus écologique à l'époque était de 6 000 € pour les véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2, ce qui ramène le prix à 42 600 €. Ce millésime 2019 dispose d'une batterie NMC, cela veut dire nickel, manganèse, cobalt, d'une capacité de 50 kWh pour une autonomie de 409 km. Et les performances étaient de 5 secondes 6. Et on notera tout juste une petite augmentation de 1000 € en octobre 2019. Ce n'est pas cette année que Tesla aura battu les records de vente. Et en dehors des early adopters ou des geeks comme Xavier de la chaîne Xav Tesla, je pense que le prix et l'autonomie n'a pas encouragé les gens à franchir le pas de l'électrique. C'est en 2020 que le gouvernement met en place le système de bonus écologique par palier qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à 45 000 €, le bonus maximal était de 7 000 € et entre 45 000 et 60 000 €, le bonus était de 3 000 €. Alors cependant, le prix de la Tesla Model 3 était de 49 600 €. Le prix sera compris entre 46 600 € et 46 990 € durant l'année 2020. L'autonomie ainsi que les performances n'évoluent pas en 2020. L'année 2020 était une année particulière dont vous connaissez les raisons. Covid et confinement oblige, ce n'est pas non plus cette année que Tesla vendra le plus de Model 3. Mais Tesla travaille en coulisses avec un nouveau partenaire qui s'appelle CATL. CATL qui fournit, qui est le plus gros fournisseur de batteries dans l'industrie automobile, sachant que la batterie est la pièce qui coûte le plus cher dans un véhicule électrique. Donc CATL développe une nouvelle chimie de batterie, une chimie de type LFP, lithium fer phosphate, et ce qui permettra à Tesla de baisser le coût de la Tesla Model 3 en 2021. Et donc Tesla en 2021 propose la Tesla Model 3 avec la batterie de type LFP d'une capacité de 55 kWh. Donc on gagne 5 kWh, ce qui se traduit au niveau de l'autonomie par 39 km supplémentaires. Donc on passe de 409 km à 448 km WLTP. Et pour les performances, le 0 à 100 s'effectue toujours en 5 secondes 6, mais là grâce à la greffe du moteur du Model 3 Performance. Je vous dis ça parce que la batterie LFP est plus lourde que les batteries de type NMC. Et là le prix catalogue passe de 49 990 € à 43 800 €. Et pour dynamiser le marché, le gouvernement décide de prolonger de 6 mois le bonus maximal de 7 000 €, ce qui rend éligible la Tesla Model 3 à ce bonus maximal. Et le client final paye le prix de 36 800 €. C'est à partir de là que les ventes vont vraiment décoller. Sur ce millésime 2021, on notera quelques petits changements. Au niveau esthétique, on notera que l'entourage des vitres, les poignées de porte, les supports de rétroviseur ainsi que les répétiteurs de clignotants sont désormais noir satin. Ça donne un look un petit peu plus sportif à cette Tesla Model 3. Et à l'intérieur, juste sous le grand écran de 15 pouces, on retrouve un emplacement pour positionner deux smartphones avec la recharge sans fil. Les portières avant disposent désormais d'un double vitrage pour une meilleure insonorisation. Tout au cours de l'année 2021, sur la Tesla Model 3, il y a eu quelques petits changements comme le volant chauffant ainsi que les sièges arrière chauffants qui deviennent de série sans augmentation de tarif. Proposé à 36 800 € les 6 premiers mois de l'année puis à 37 800 €, le carnet de commandes se remplit. Tesla arrive malgré tout à passer entre les gouttes de la pénurie des semi-conducteurs et des autres composants. Il y a eu quand même quelques milliers de Tesla Model 3 qui ont été livrés sans port USB et sans recharge sans fil.
Mais bon, ça a été corrigé, ça a été installé par la suite en Tesla Center. Le plan de Tesla se déroule à merveille. Tesla vend des Model 3 à l'appel et on retrouve de plus en plus de Model 3 sur les routes françaises et européennes. Et c'est en septembre 2021 que la Tesla Model 3 devient le véhicule le plus vendu d'Europe. Tesla a vraiment bien réussi son coup car il a réussi à rendre un petit peu plus accessible le véhicule électrique. Bon, même si 37 800 € c'est une somme, j'en conviens, mais comparé à la concurrence, et comme je l'avais dit dans ma vidéo de pourquoi j'ai craqué pour une Tesla Model 3, ce tarif-là, il présente vraiment un excellent rapport équipement-prix-performance. À la fin 2021 approchant, en septembre 2021, eh bien, des rumeurs circulaient sur la toile indiquant une augmentation de la taille de la batterie, passant ainsi de 55 kWh à 60 kWh. Et donc l'autonomie eh passe de 448 km WLTP à 491 km WLTP. Alors par contre, sur le configurateur, il y a une régression au niveau des performances. On passe ainsi de 5 secondes 6 à 6 secondes 1. Une bonne surprise est arrivée pour les personnes qui avaient passé commande à cette époque-là. Eh bien, ils ont été livrés d'une Tesla Model 3 avec une autonomie de 491 km. Tout en gardant les performances de 5 secondes 6. Eh bien, c'était les fameuses Model 3 Licorne. J'avais d'ailleurs accompagné un de mes amis abonnés à aller chercher sa Model 3 Licorne à Villepinte. Le millésime 2022, en plus d'avoir donc une grande batterie, il a un changement au niveau du MCU. Non, rien à voir avec Marvel. Il s'agit ici du Media Control Unit, l'ordinateur qui contrôle toute la voiture. Eh bien, on passe ainsi d'un processeur Intel Atom, le même processeur qu'on avait dans les netbooks, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici c'est des CPU 4 cœurs à 2 GHz. Donc sur les millésimes 2022, eh bien, ce CPU change, on passe sur un processeur de type Ryzen de chez AMD, un dérivé du processeur qui se trouve dans la PS5 et dans la Xbox Series X. Et avec toute cette débauche de puissance, j'espère que Tesla exploitera au mieux Tesla Vision. Quelle belle transition! Eh bien oui, parce qu'avec Tesla Vision, Tesla a commencé à supprimer les capteurs sur les pare-chocs avant et arrière pour ne se baser que sur les caméras pour l'autopilote. Et donc si vous prenez livraison prochainement d'une Model 3 ou d'une Model Y, eh bien il y a de grandes chances que vous n'ayez plus ces capteurs. Ouais, moi je trouve un petit peu dommage que Tesla supprime ces capteurs parce que au moment de stationner, de faire ces manœuvres, eh bien, ça risque d'être problématique. On pensait être sorti du Covid et des confinements. Poutine, lui, en a décidé autrement en envahissant l'Ukraine en février 2022. Et là, patatras, les plans de Tesla se trouvent mis à mal à cause de ce conflit. Et on voit une première augmentation de tarif en mars 2022 de 1 190 €. Mais la Model 3 est toujours éligible au bonus maximal de 6 000 €. Mais comme les commandes continuent toujours d'affluer et que Tesla n'arrive plus à honorer les livraisons, on voit que Tesla a augmenté le tarif jusqu'à 53 490 €, soit 9 690 € d'augmentation ou encore 13 960 € bonus écologique déduit. Ça fait tout de même une sacrée augmentation. Avec toujours autant de demandes et un prix neuf aussi haut, c'était le marché de l'occasion qui était en feu. Vous avez peut-être été de ceux qui ont changé de Tesla Model 3 au bout de 6 mois, empochant ainsi un petit bénéfice au passage. Tesla, en parallèle, a inauguré la Gigafactory de Berlin pour y produire des Model Y. Et au mois d'août, Tesla a arrêté temporairement la Gigafactory de Shanghai pour faire quelques ajustements sur la chaîne de montage pour y assembler des Model Y. Vous voyez où je veux en venir? Bon, voilà la situation. Avec des Tesla Model 3 à 37 800 € qui n'ont toujours pas été livrés, un carnet de commandes bien trop rempli, mais que Tesla a réussi à contenir l'incendie en augmentant le prix de la Model 3, un marché de l'occasion ultra lucratif, Tesla a sifflé la fin de la récré fin août dernier en annonçant la Tesla Model Y propulsion sur son configurateur à 49 990 €. Donc bonus déduit, le Model Y le moins cher est à 47 990 €. En dehors des antibrouillards, de la puissance et de l'autonomie, le Model Y Propulsion dispose quasiment des mêmes équipements que le Model Y Grande Autonomie.
Donc le modèle Y Propulsion dispose d'une batterie de 60 kWh, la même batterie que sur les modèles 3 2022. On aura donc une autonomie de 455 km au lieu de 491 km WLTP sur les modèles 3. Eh bien, ça nous donne tout de même une autonomie équivalente, quasiment équivalente, au modèle 3 SR+ de 2021, celle dont je disposais. Avec donc un tarif compétitif comparé à la concurrence, et pour ceux qui cherchent un véhicule plus habitable, eh bien, beaucoup de propriétaires de modèle 3 pensant passer de la modèle 3 au modèle Y sans trop perdre d'argent, vont sauter le pas et commander un modèle Y. Il y a aussi les gens qui avaient commandé une modèle 3 à un tarif de 46 990 € ou plus, qui ont annulé leur commande pour commander un modèle Y. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez commandé un modèle Y. Et donc, on se retrouve avec des milliers d'annonces sur le Bon Coin, eh bien, ce qui fait chuter mécaniquement sa cote en occasion. Et voilà comment la Tesla Model 3, le véhicule le plus vendu en septembre 2021 puis en mai 2022, est devenu le vilain petit canard du catalogue de Tesla, avec un prix trop cher en neuf et une cote en occasion en chute libre. Et je ne vous cache pas que j'ai commandé le modèle Y et j'ai eu beaucoup de difficultés à revendre mon modèle 3, ce qui m'a causé pas mal de tracas, d'où mon absence ces derniers temps sur YouTube ou sur Instagram. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Cyril de la chaîne Made in Cyril, avec qui j'ai beaucoup échangé à ce sujet. Il a d'ailleurs reçu son Tesla Model Y et il parle pas mal de panneaux solaires. Donc n'hésitez pas, et je vous recommande d'aller voir sa chaîne, à vous abonner, à lui mettre des likes. Alors c'est une excellente nouvelle pour les personnes qui cherchent une Tesla Model 3 en occasion. Il y a des affaires à faire, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Enfin bref, en prenant un peu de recul, eh bien, je pense vraiment que cette situation est vraiment exceptionnelle. Déjà à cause du contexte géopolitique, et du coup, le catalogue de Tesla n'est pas du tout cohérent. Voici pourquoi. Alors un modèle 3 plus cher qu'un modèle Y, pour moi, ce n'est pas du tout logique. Et deuxièmement, le modèle Y Propulsion à 49 990 €, eh bien pour moi, c'est un prix de lancement. Pourquoi? Eh bien tout d'abord, s'il n'y avait pas eu de conflit en Ukraine, eh bien, le tarif du Tesla Model 3 aurait toujours été de 37 800 €, soit 47 800 € prix catalogue. Et il y a toujours eu un écart de 10 000 € avec le Model 3 grande autonomie, soit 53 990 €. En appliquant la même logique sur le catalogue du Model Y, sachant qu'avant le conflit en Ukraine... Bon alors pause, au moment du montage, je m'aperçois que j'avais fait une petite erreur, donc je voulais la corriger. Donc c'est pour ça que je ne suis pas habillé de la même manière. Donc je disais, avant le conflit en Ukraine, le modèle Y grande autonomie était au tarif de 59 990 €. Et ouais, à l'époque, il était éligible au bonus écologique de 2 000 €. Or aujourd'hui, contexte géopolitique oblige, conflit en Ukraine, l'inflation est plus élevée, et donc le tarif du modèle Y grande autonomie est à 64 990 €. Donc en ayant la même logique que sur le catalogue du modèle 3, l'écart de 10 000 € entre le grande autonomie et le modèle d'entrée de gamme, on aurait eu donc un modèle Y propulsion à 54 990 €. Or, aujourd'hui il est à 49 990 €. On a 15 000 € d'écart au lieu des 10 000 €. Voilà pourquoi je pense que le modèle Y propulsion à ce prix-là aujourd'hui est un prix de lancement. Voilà ce que je voulais corriger. Allez, on retourne à la vidéo. Et sachant qu'Elon Musk veut faire du modèle Y le véhicule le plus vendu du monde, un premier pas a été franchi en septembre dernier. Le modèle Y a été le véhicule le plus vendu en Europe. Et ouais, il a chippé la couronne à la Model 3 un an après. Bon alors comme mes camarades Charles et Xavier, non je vous parle pas du professeur Xavier des X-Men, mais bien de Charles de Tesla Geek et de Xavier de Xav Tesla, je vais sortir la boule de cristal en prenant de grosses pincettes. Enfin moi je vais plutôt prendre des baguettes. Bon alors qu'est-ce que je vois à court et moyen terme? Eh bien, je vois la Model 3 qui sera éligible toujours au bonus de 6 000 €, donc avec un tarif autour des 47 000 €. Et par contre, un modèle Y dont le tarif va augmenter juste en dessous des 55 000 €, sachant que le modèle Y grande autonomie est à 64 990 €. Voilà, à court et moyen terme. Bon, je peux me tromper, alors n'hésitez pas qu'on en débatte tout ça en commentaire. Et alors, à moyen et long terme, qu'est-ce que j'y vois? Pour moi, je vois toujours une baisse. Pourquoi? Eh bien, il n'y a qu'à voir la situation en Chine. Tesla est concurrencé par les constructeurs locaux et on a déjà observé une baisse de 4 000 €, un équivalent de 4 000 € sur le modèle Y,
qui passe en dessous des 39 000 euros. Et en plus de ça, du coup, le modèle Y est éligible à l'aide de l'État de 1 500 euros en Chine. Et le modèle 3 aussi a subi une baisse entre 2 000 et 2 500 euros, ce qui a amené à une baisse de tarif en dessous de 35 900 euros. Donc, pourquoi pas à moyen et long terme, on verra aussi une baisse des tarifs du catalogue de Tesla en France. On pourrait très bien imaginer un retour des tarifs qu'on avait en 2021, voire même moins, vu que les concurrents chinois vont aussi débarquer en Europe. On l'a vu ça sur le salon de l'auto, comme les constructeurs BYD, XPeng, VinFast, MG et autres, qui commencent à débarquer. Donc on peut très bien imaginer une tendance à la baisse des prix de chez Tesla. Voilà ce que j'en pense. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce, à me mettre un commentaire, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Oui, je vous donne très rapidement de mes nouvelles. Oui, je vais recevoir ma Tesla Model Y prochainement. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et je suis nouvellement sur Twitter. Et si vous voulez échanger sur cette plateforme, eh bien, je serai très heureux d'échanger avec vous. Et bien sur ce, attention sur la route, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!